Cette fameuse question qu'on s'est tous déjà posée un jour. Mais est-ce que j'en fais assez? La réponse est très probablement oui. Le volume d'entraînement, c'est une des variables essentielles de ta prise de muscle. S'il est trop bas, tu n'auras pas suffisamment de stimulation pour engendrer des réponses hypertrophiques fortes. S'il est trop élevé, tu ne pourras pas en récupérer et tu cours tout droit à l'épuisement ou à la blessure. Tu dois d'ores et déjà intégrer que le volume d'entraînement va dépendre de beaucoup de facteurs et qu'il est à individualiser impérativement. Le contenu de cette vidéo est en lien direct avec la précédente, sur la surcharge progressive. Si tu ne l'as pas vue, tu iras la regarder après celle-ci. C'est essentiel pour que tu aies une compréhension plus large des différents choix de volume d'entraînement. J'ai mis en place des créneaux d'appel de 30 minutes. Pour le réserver, il te suffit d'aller sur le lien que tu trouveras dans la description et de sélectionner le créneau qui te convient. Lors de cet appel, on pourra échanger sur ta programmation d'entraînement, ton alimentation ou encore les questions auxquelles tu voudrais que je réponde. Si tu es intéressé, dépêche-toi de réserver ton créneau parce qu'il y en aura un nombre limité. Pense à liker la vidéo, à t'abonner et à la partager bien évidemment. Pour commencer, il faut que tu comprennes ce qu'est le volume d'entraînement. Sa définition est la suivante. C'est la valeur qui correspond à la quantité de travail fournie sur une période donnée. Il existe cependant plusieurs périodisations pour mesurer et quantifier le volume d'entraînement. Mais ici, je vais te donner celle dont tu te serviras concrètement sur le terrain pour créer tes programmations d'entraînement. Pour faciliter ta compréhension, j'ai nommé les différents volumes que je vais te présenter. Le volume optimal du progrès. C'est une notion que j'ai inventée pour nommer la quantité maximale de volume que tu peux subir sans régresser ou te blesser, te rapprochant donc du volume optimal pour l'hypertrophie. C'est une notion abstraite et variable en fonction du passé sportif, de la génétique, du niveau du pratiquant, de l'objectif en cours, du cycle d'entraînement, de la capacité de récupération, etc. Pour te donner des indications un petit peu plus précises, si tu es débutant, tu ne pourras pas avoir un volume trop élevé à la semaine, parce que la découverte de l'entraînement sous résistance va déjà énormément fatiguer ton système, nerveux, musculaire, articulaire, etc. Tu dois donc commencer doucement avec un volume modéré. Pour les gros muscles que sont les pectoraux, le dos, les quadriceps et la chaîne postérieure, je vais te conseiller de réaliser entre 6 à 9 séries par semaine maximum. Pour les petits muscles comme les biceps, les triceps, les deltoïdes, les avant-bras, la sangle abdominale ou encore les mollets, je vais te conseiller de réaliser au maximum 4 à 8 séries par semaine. Après l'addition du volume haut de chaque groupe musculaire, on obtient 84 séries. En partant de cette base, tu vas pouvoir faire évoluer ton volume total jusqu'à un maximum théorique de 12 à 16 séries pour les gros muscles et de 8 à 12 séries pour les petits muscles. Comme je te l'ai dit plus haut, le volume total optimal n'est pas une valeur universelle. En effet, au plus tu vas subir de volume, au plus tu auras la capacité d'en supporter, bien évidemment jusqu'à la limite que ton corps t'imposera. Mais oui, garde en tête qu'à un moment donné de ta progression, tu seras devenu si fort que le volume deviendra l'ennemi de ton intensité. Je m'explique. Tu ne pourras très probablement pas garder un volume aussi élevé parce que l'intensité de tes séries seront devenues si hautes que tu n'auras plus la capacité d'en récupérer. Ne t'inquiète pas, l'équilibre entre ton volume et ton intensité se fera au fur et à mesure de ta progression. Et si tu es débutant, t'inquiète pas non plus, t'as le temps d'y repenser. Pour résumer, le volume optimal de progrès est individuel et s'obtient par la pratique et l'entraînement. Passons maintenant au macro-volume ou au volume par groupe musculaire. C'est simplement l'addition de toutes les séries d'un groupe musculaire à la semaine. Par exemple, 16 séries de pectoraux à la semaine. En fonction de l'objectif recherché, ce volume peut énormément varier. Par exemple, dans le cadre d'un entraînement en résistance ou bien en endurance de force, le volume va forcément exploser, mais uniquement parce que l'intensité, autrement dit la charge, sera faible. Pour résumer, le macro-volume, c'est donc le nombre de séries totales par groupe musculaire à la semaine, et il peut énormément varier en fonction de l'objectif et de la qualité physique que tu cherches à développer. Le micro-volume ou le volume par exercice, c'est le total de séries et de répétitions réalisées sur un seul exercice. Par exemple, un 3x10 au développé couché. Comme pour le macro-volume, le volume par exercice peut énormément varier en fonction de l'objectif. Si tu cherches par exemple à optimiser le travail de la force, tu vas devoir travailler sur un nombre de séries relativement élevé avec un nombre de répétitions relativement court et sur peu d'exercices. Pourquoi? Parce que tu dois allier gestes techniques et travail nerveux. Et pour ça, il te faut donc de la répétition technique et des charges très élevées. L'exemple typique du volume d'entraînement pour un débutant, c'est le 5x5 parce qu'il permet de viser des efforts intenses avec suffisamment de répétitions pour perfectionner sa gestuelle. Et on termine avec le nano-volume ou la série. Bon, et c'est simplement le nombre de répétitions que tu vas réaliser pour une seule série de travail. Par exemple, une fois 6, une fois 10, une fois 15 ou encore une fois max répétition. T'as compris le principe. Comme pour le macro et le micro-volume, le nano-volume va énormément varier en fonction de ce que tu cherches à travailler. Plus ton nombre de répétitions sera court, plus tu seras sur un travail nerveux, donc de force. Pour schématiser, entre 1 et 5 répétitions. Sur de l'hypertrophie, tu opteras pour des séries de 6 à 20 répétitions et pour des séries
au-delà de 20 répétitions, on sera plutôt sur un travail d'endurance de force. Tout ceci n'est qu'un schéma, il est tout à fait possible de prendre du muscle avec des séries de 25, 30, 40 répétitions. Retiens que le nombre de répétitions n'est qu'un moyen pour atteindre un temps d'effort, le fameux temps sous tension. Mais alors, comment je vais pouvoir te donner des fourchettes de répétitions? Eh bien en m'appuyant sur les filières énergétiques. Les filières énergétiques désignent les systèmes métaboliques que le corps va utiliser pour fournir de l'énergie pendant l'exercice. Il existe 3 filières énergétiques. La première filière énergétique, la filière anaérobie lactique ou ATP-CP. Cette filière fournit de l'énergie de manière immédiate et explosive, mais sur de courtes durées, environ 10 à 15 secondes. Elle va utiliser la phosphocréatine comme substrat énergétique. Elle va être principalement utilisée sur des efforts à très haute intensité, comme des séries de 1 à 8 répétitions en musculation, ou alors des sprints. Donc en musculation, sur des exercices polyarticulaires avec des séries très courtes et très intenses, tu utiliseras principalement cette filière. Il y a ensuite la filière anaérobie lactique ou glycolytique. Cette filière va fournir de l'énergie pendant des efforts moyennement intenses et sur des durées modérées, entre 30 secondes et 2 minutes environ. Son substrat énergétique, c'est le glycogène musculaire et hépatique qui va être transformé en glucose. Cette filière énergétique va produire de l'acide lactique et c'est donc celle-ci qui va produire de la fatigue musculaire, voire des sensations de brûlure lors de tes efforts. Tire les effets de cette filière énergétique à partir des séries de 15 répétitions. Mais cette filière a une très grande capacité de travail et en musculation, tu devrais l'utiliser sur presque tous tes efforts. Et on termine par la filière aérobie, moins présente en musculation. Et oui, parce qu'elle va fournir de l'énergie sur des efforts de longue durée, à basse intensité, en général au-delà de 2 minutes d'effort. Son fonctionnement repose sur l'oxygène et sur la combustion des graisses et des sucres pour fournir de l'énergie de manière soutenue. En musculation, ce sera rarement cette filière que tu utiliseras principalement. En revanche, tu peux la retrouver dans des efforts comme des circuits training ou alors sur des séries où tu vas dépasser les 30, 40, 50 répétitions. Tu as maintenant connaissance des filières énergétiques et tu comprends donc maintenant pourquoi on a créé des fourchettes de répétitions en fonction du temps d'effort recherché. Il est également important que tu comprennes que ces filières interagissent et se chevauchent au cours de l'entraînement. Elles peuvent également s'adapter et améliorer leur fonctionnement avec un entraînement spécifique. Une programmation d'entraînement équilibrée prendra en compte toutes ces filières pour maximiser les résultats. En effet, l'utilisation de telle ou telle filière permet d'obtenir une large gamme d'intensité et de temps d'effort, nous permettant de stresser nos muscles de différentes manières et donc de les pousser à s'hypertrophier. N'utiliser qu'un seul type de stimulus, c'est inévitablement freiner ou limiter sa progression. Concrètement, comment tu vas choisir ton volume? Lors de la création de tes séances, je veux que tu t'appuies en premier sur le volume total par groupe musculaire par semaine. Je te rappelle que le volume optimal t'est inconnu si tu débutes. Il s'obtient par la pratique et reste théorique et évolutif. On part donc du plus large mesurable pour aller au plus étroit. En premier, comme je te l'ai dit, tu vas donc déterminer ton volume par groupe musculaire par semaine. Cela va te permettre d'avoir une vision d'ensemble du volume que tu as réalisé par semaine par muscle. Et c'est très intéressant parce que ça va te permettre de moduler ton volume en fonction des muscles que tu aurais à privilégier. En fonction de ton niveau, tu peux au choix soit équilibrer ton volume total par muscle si tu es débutant et que tu n'as ni point fort ni point faible évident, soit moduler ton volume total à la semaine si tu es plus avancé et que tu as déjà réussi à mettre en évidence des points forts ou des points faibles. Par exemple, si tu es un pratiquant déjà bien avancé et que tu as mis en évidence un retard pectoraux et un point fort dos, je vais te conseiller de réduire ton volume sur le dos et d'augmenter progressivement ton volume sur les pectoraux. Pourquoi ne pas simplement augmenter ton volume total sur les pectoraux sans réduire le volume sur ton dos? Parce que l'énergie n'est pas illimitée et augmenter ton volume quelque part demande forcément de faire des économies ailleurs. Surtout sur un groupe point fort qui te fait brasser de grosses charges et donc te fatigue fortement. Dans le cas d'un pratiquant débutant, les choses ne sont pas aussi verrouillées parce que son volume maximal de série à la semaine n'est pas vraiment connu. Néanmoins, si tu dois augmenter ton volume sur un groupe point faible, je te conseille quand même de réajuster à la baisse ton volume sur ton groupe point fort. Si tu récupères facilement de tes séries supplémentaires, alors tu pourras progressivement réajuster ton volume sur le groupe fort tout en conservant un décalage avec ton groupe faible. Ton nombre de séries par groupe musculaire est maintenant déterminé à la semaine. Il faut maintenant fixer le nombre de séries par exercice. Chose évidente si tu es débutant, reste dans l'équilibre et opte pour un nombre de séries identique par exercice. En revanche, si tu es avancé et que tu dois mettre l'accent sur certains mouvements te permettant d'accentuer le recrutement de certains muscles ou faisceaux en retard, alors tu devras moduler ton volume par exercice. Je te donne un exemple concret. Tu as un grand dorsal en retard et des trapèzes et des rhomboïdes surdéveloppés. Bien évidemment que la réponse à cette problématique ne se situe pas uniquement dans la modulation du volume, mais également dans le choix des exercices. Cependant, réduire le volume au maximum sur des exercices mobilisant la fixation scapulaire et augmenter en parallèle le volume sur des exercices mobilisant l'extension d'épaule est une réponse cohérente pour cette problématique. Ce qui est également déterminant pour corriger le déséquilibre entre rhomboïde et trapèze et grand dorsal, c'est la technique
techniques d'exécution et notamment limiter au maximum le mouvement de fixation et de défixation de l'omoplate lors des mouvements de tirage. En musculation, tu apprendras que la réponse n'est jamais unique, mais toujours plurielle. Je t'ai rapidement expliqué qu'il était possible de moduler ton volume d'entraînement en fonction de l'objectif recherché. Tu remarqueras que je ne vais pas te conseiller de te cantonner à un seul type de nanovolume, comme un mythique 4x10. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'avec différents stimulus, tu progresseras plus vite, tu seras plus complet, tu t'épuiseras moins et tu récupéreras mieux. Zoomons donc encore dans le volume et retrouvons-nous dans le nanovolume. Mais alors, comment déterminer le bon volume par série? Eh bien, je dirais que c'est la partie la plus complexe parce qu'il ne peut pas être précis dans la réalité et demande une connaissance plutôt accrue de ses capacités. Pourquoi il se doit d'être imprécis? Parce que tu dois te rapprocher de l'échec musculaire à chaque série pour avoir suffisamment d'intensité pour stimuler l'hypertrophie et progresser, mais ne pas être trop proche non plus de l'échec pour ne pas t'épuiser. C'est pourquoi je vais te conseiller d'utiliser des fourchettes de répétition pour gérer ton effort à la série. Dans le volume par série, je distingue deux volumes, le volume sur les mouvements polyarticulaires et le volume sur les mouvements monoarticulaires ou d'isolation. Pour les exercices polyarticulaires, ce que je vais te conseiller, c'est de maximiser ta tension mécanique ou alors d'avoir un mix entre tension mécanique et stress métabolique, autrement dit réaliser des séries de 5 à 8 répétitions ou alors des séries de 8 à 14 répétitions. Sur les exercices monoarticulaires, en fonction de tes possibilités de surcharge progressive, tu réaliseras des séries de 10 à 14 répétitions ou alors de 15 et plus. Il est en revanche tout à fait possible de faire l'inverse. Cas concret. Cela fait plusieurs mois que tu suis ce style de volume sur les exercices polyarticulaires et que tu ne progresses plus sur tes tractions. Alors tu pourrais complètement décider de modifier ton volume par série en passant de 5 à 8 répétitions sur des charges lourdes à des séries de 15 à 20 répétitions sur des charges légères. La stagnation arrivera à un moment ou à un autre, mais je ne te conseille pas forcément de changer tes exercices, mais plutôt dans un premier temps de moduler tes temps d'effort. Cela peut débloquer la situation. Dans mon cas concret, je réalise 2 uppers par semaine et j'ai volontairement placé des tractions sur les 2 séances. Je ne m'amuse pas à créer 2 fois la même stimulation. Sur une séance, je réalise des séries de 5 à 8 répétitions très lourds et sur l'autre séance, des séries de 18 à 22 répétitions très légères. En revanche, sur des exercices monoarticulaires, je ne te conseille pas de viser un petit nombre de répétitions parce que l'évolution en pourcentage de charge pour passer d'une haltère à une autre est beaucoup trop important pour que tu puisses supporter la surcharge progressive, notion que j'ai traitée en profondeur dans la dernière vidéo. En revanche, tu peux complètement, une fois un palier atteint, switcher de tes séries de 10 à 14 répétitions à des séries de 20 et plus. Pour résumer, si tu débutes, tu dois te cantonner à 84 séries par semaine, soit 9 séries sur les gros muscles et 8 séries sur les petits muscles. Ton volume d'entraînement sera équilibré si tu débutes, mais rapidement tu seras plus performant sur certains muscles et moins sur d'autres. Une fois que tu arrives à le déterminer, tu devras donc moduler ton volume d'entraînement en fonction de tes points forts ou de tes points faibles. Ton volume d'entraînement va logiquement augmenter au fur et à mesure de ta pratique, jusqu'à une certaine limite qui sera déterminée par ton incapacité à récupérer. Une fois ce pic de volume atteint, il devrait logiquement stagner, voire légèrement diminuer pour te permettre de supporter l'intensité de tes séances qui elle va continuer à augmenter au vu de ton niveau. Ton volume d'entraînement par exercice sera également équilibré sur tes débuts, mais rapidement tu seras plus performant sur certains mouvements ou sur certains angles, induisant un développement plus important de certains faisceaux musculaires. Tu devras alors à ce moment moduler ton volume par exercice en fonction de ton développement musculaire. Pour terminer, ton nombre de répétitions par série va être en réalité une fourchette de répétitions pour te permettre d'avoir une intensité de série suffisante et éviter que tu t'arrêtes à 6 répétitions alors qu'il te reste 5 répétitions de marge. Ce nombre de répétitions doit servir à se rapprocher de l'échec musculaire tout en permettant la surcharge progressive au fil des semaines. Inutile par exemple de sélectionner des séries de 5 à 8 répétitions si l'augmentation de la charge par semaine est de 10%. Cela n'est absolument pas tenable au long terme. Je te laisse te référer à la vidéo sur la surcharge progressive pour comprendre ce que je viens de dire. Comme dans ma dernière vidéo, je vais également te conseiller de maximiser ta tension mécanique sur le premier exercice polyarticulaire, puis d'en sélectionner un deuxième sur machine toujours polyarticulaire où tu vas avoir un mix stress métabolique, tension mécanique, et de terminer toujours sur le même groupe musculaire avec un exercice monoarticulaire où tu vas maximiser cette fois-ci ton stress métabolique. En gros, ça donnerait premier exercice 5 à 8 répétitions, deuxième exercice 10 à 14 répétitions, voire 8 à 14 répétitions, dernier exercice 15 et plus, voire beaucoup plus. Tu sais maintenant ce qu'est le volume d'entraînement. Tu comprends que le volume optimal est une notion individuelle, très variable et qu'elle s'obtient par l'expérience. La régulation du volume entre les groupes musculaires et entre les exercices se fera au fur et à mesure où tes points faibles seront mis à jour. Pour ce qui est du choix du nombre de répétitions, je veux que tu utilises correctement les différentes filières énergétiques et donc un grand panel de répétitions. Cela te permettra d'être le plus complet possible. Garde en tête que le choix de répétitions par exercice est également déterminé par la surcharge progressive permise sur l'exercice. Et oui, si tu décides d'augmenter ta charge
chaque semaine sur un exercice, mais que même 5% d'augmentation est inapplicable sur le terrain, ne choisis pas 5 à 8 répétitions et opte plutôt pour un nombre de répétitions plus haut. Retiens que dépasser 6 ou 7% d'augmentation du nombre de répétitions ou de la charge par semaine est déjà trop important pour être supportable au long terme. Il est évident que tu utiliseras principalement la filière numéro 1 et la filière numéro 2 parce qu'il est très rare en musculation de dépasser les temps d'effort de 2 minutes. En revanche, tu peux complètement renforcer cette filière et donc ce temps d'effort en utilisant des séries avec des rest-pauses de 30 à 50 répétitions. L'idéal, c'est de varier les disciplines et d'avoir des efforts cardio bien sûr en parallèle. Si tu le fais déjà, tu améliores donc cette filière. Tu devrais l'avoir compris, mais j'ai décidé de sortir plusieurs vidéos à la suite qui vont traiter des méthodologies d'entraînement et des différents processus qui vont te pousser à créer du muscle. Dans la dernière vidéo, je t'ai parlé de la surcharge progressive et des différents processus qui poussent le corps à s'hypertrophier. Je te conseille sincèrement d'aller la voir si tu ne l'as pas déjà fait, puisqu'elle te permettra de comprendre plus largement les différents processus qui pousseront ton corps à s'hypertrophier. Je te propose quelque chose de très qualitatif et de très travaillé. Alors si elles te plaisent, n'hésite surtout pas à les partager, à en parler autour de toi et à essayer de me faire grimper un petit peu dans YouTube. Sur ce, je t'embête pas plus, voilà, n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner bien sûr si c'est pas déjà fait. En parallèle de mes vidéos, je suis bien sûr coach, donc si tu as besoin d'un suivi à distance, je suis dispo. J'ai même mis en place un agenda en ligne pour que tu puisses me contacter, qu'on discute pendant 30 minutes gratuitement. Si jamais tu es intéressé par du coaching, du suivi ou du conseil, n'hésite surtout pas à m'envoyer un mail à cette adresse ou alors à prendre ton créneau dans l'agenda en ligne que j'ai mis avec le petit lien en dessous de ma vidéo. Sur ce, je te dis gros bisous, entraîne-toi bien et à très vite.